Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Chris. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'analyse technique. Je vais te parler de l'indicateur des points pivots. Donc c'est un indicateur extrêmement intéressant qui est utilisé par beaucoup de personnes, mais qui est également négligé par beaucoup d'autres. Et donc je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que voilà, si tu l'ajoutes et que tu l'intègres à ton trading ou à tes investissements, et ben crois-moi, ça peut vraiment t'aider à te conforter dans ta prise de décision, ou bien à l'infirmer, ou bien voilà, à t'orienter en ce qui concerne ta prise de profit, donc ton objectif. Donc je vais te parler de ça dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je t'ai pris un pur exemple, donc c'est la valeur Valneva. Donc là on a un horaire, donc graphique horaire, c'est-à-dire que chaque bougie va représenter une heure, tout simplement. Donc ici voilà, tu vois les moyennes mobiles, bon pas très important, je pourrais les enlever. Mais bon, je vais les laisser, c'est toujours mieux visuellement pour que tu puisses visualiser. Et donc, je vais rajouter l'indicateur des points pivots, tout simplement. Donc, tac. Donc, point pivot, boum. Pour que tu vois exactement comment ça s'organise. Alors là, tu vois, ça ne doit pas trop te paraître, ça ne doit pas être très clair. Bon, je vais arranger ça peut-être pour que ce soit plus lisible pour toi. Allez, on va faire ça. Ça va être plus simple. On va faire ça. Au moins, ce sera beaucoup plus lisible pour toi. Ça, on va mettre en blanc et on va faire ça. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que l'indicateur des points pivots? Donc, l'indicateur des points pivots est constitué d'une droite principale. Ici, je te l'ai mis en blanc. Donc, c'est le point pivot. Et de différentes zones de support et de résistance. Tu vois, normalement, tu as plusieurs lignes de support et de résistance. Tu vois, si je les rajoute, tu vois, ce sont des projections de zones psychologiques. Or, je te les ai enlevées parce que voilà, nous, on va s'arrêter à ça, c'est plus lisible pour toi et dans un premier temps, c'est relativement suffisant pour trader. Quel est le principe des points pivots? Tout simplement, le principe est le suivant. Lorsque tu vas te situer au-dessus du point pivot, c'est-à-dire de cette droite blanche, eh ben, tu vas plutôt essayer de te positionner à l'achat. Dans le sens où tu vas chercher une configuration pour rentrer en position d'achat. A l'inverse, lorsque tu te situes en dessous de cette droite de pivot, eh ben, tu vas plutôt chercher des points de vente, plutôt chercher à shorter le marché. Encore une fois, si tu es débutant, ne cherche pas à vendre le marché, mais voilà, concentre-toi plutôt à l'achat. Donc si les cours se situent en dessous de cette droite, eh ben, tu ne fais rien, tout simplement. Donc en fait, cette droite-là, donc les points pivots sont calculés par rapport à l'historique des cours, c'est-à-dire sont calculés par rapport à la période précédente. Ici, c'est une période de 15, tu vois, donc voilà. Après tu peux le modifier, tu peux l'ajuster, tu peux l'affiner, mais bon, je le laisse par défaut, donc c'est à 15, et donc tu vois un petit peu ce que ça donne. En fait, ce sont des seuils psychologiques. Voilà. Toi, tu te dis, par exemple, voilà, admettons, je l'enlève, voilà. Tu es ici, tu ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Admettons, toi, tu as acheté ici. Voilà. Tu as acheté ici, tu es déjà en position, ou alors tu souhaites acheter. Voilà. Tu souhaites acheter, et tu te dis, d'accord, mais si j'achète, où est-ce que je vais placer mon take profit, c'est-à-dire mon objectif? Tu vois, tu essaies de dézoomer, essayer d'avoir un point de référence, compliqué, d'accord? C'est compliqué. Après, bien sûr, tu peux aller sur des horizons un peu plus long terme, tu vois? Donc là, effectivement, tu vas trouver des points, ok? Mais si tu es en 1 heure, par exemple, ici, donc en graphique horaire, et que tu souhaites avoir un point, un objectif court terme, comment est-ce que tu fais? Tu ne peux pas, tu vois? Donc le point le plus simple, effectivement, c'est tout simplement de rajouter l'indicateur des points pivots. Donc là, tu vois très très bien. Et voilà, là on est au-dessus du point pivot. Donc les cours vont avoir tendance à aller vers la première résistance qui est ici. Tu vois, c'est calculé d'avance. Donc là, quand tu vas arriver ici, on va te calculer en fait les nouveaux points pivots, le nouveau point pivot et les nouvelles zones psychologiques, c'est-à-dire résistance et support. D'accord? Donc tu sauras exactement où tu te situes. En l'occurrence, ici, tu es situé
au-dessus du point pivot, la tendance est haussière à court terme, et donc même à moyen terme, et donc c'est plutôt pas mal pour une position d'achat. Donc là effectivement, là on est assez proche d'une résistance, donc acheter ce ne serait pas trop judicieux, mais si tu étais déjà en position, admettons que tu avais acheté ici, et ben voilà, tu te dis voilà, arrivé à cette résistance là, je prends mes profits, tu vois. Donc ça c'est vraiment calculé par rapport à l'historique précédent, et tu vois des zones, des seuils psychologiques quand même qui sont assez utilisés par bon nombre de personnes, donc ce sont des seuils relativement fiables, d'accord. Donc voilà l'utilité des points pivots, et à chaque fois tu peux prendre ça sur différentes valeurs, sur différentes unités de temps, et donc c'est relativement valable. Je vais aller sur du daily par exemple. Sur du daily, et bien là tu vois, tac, sur du daily, là on était au-dessus du point pivot, donc on va acheter, boum, on a calculé le point pivot, ah, ici on était un peu en dessous, on ne fait rien, on ne va pas acheter, boum, on est passé au-dessus, et bien là effectivement on peut continuer à chercher des points d'entrée, tu vois, là on repasse au-dessus du point pivot toujours, donc là pour l'instant ça reste très haussier, après là il y a eu déjà une forte augmentation, donc voilà, là on a cassé la première résistance, on a cassé une bonne résistance déjà, donc là effectivement tu pourras rajouter le deuxième niveau, donc là ce qu'on peut se dire, c'est que les cours vont avoir tendance à rejoindre l'autre résistance, à moins que les cours diminuent, bien sûr. Mais si les cours continuent à monter, ils auront tendance à rejoindre cette résistance. D'accord? Donc voilà comment utiliser les points pivots. Je t'invite vraiment à l'intégrer à ton trading et commencer vraiment à l'utiliser en complément d'autres éléments. Et ça peut vraiment t'aider, vraiment te donner pas mal d'indices et vraiment conforter ta prise de décision. Donc encore une fois, utilise-le, ça ne peut pas te faire de mal, du moins même pour confirmer ton scénario, ça peut être bien. Donc voilà, essaye vraiment, je t'invite à l'utiliser et tu me diras ce que tu en penses. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à me mettre un gros pouce sur la vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner. Encore une fois, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu souhaites vraiment développer tes compétences en trading. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description où je t'ai préparé une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée, où dans la première vidéo, je te montre par A plus B que même en ayant raison 50% du temps, tu peux gagner en trading. Tout n'est qu'une histoire de probabilité, tu verras, c'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je t'apprends comment mettre en place un money management vraiment rigoureux et tu ne pourras pas perdre un centime de plus que ce que tu as décidé avec cette méthode de money management. Donc je te montre ça dans la deuxième vidéo. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc voilà. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. C'est cadeau, c'est pour toi. Donc surtout, ne rate pas cette opportunité. Voilà, quant à moi, je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.